Autour des sorties. Ça motive aussi en fait d'être à plusieurs dans le même objectif en fait, et puis d'être ensemble à faire. C'est agréable comme cette énergie en fait. Tout le monde en voit, c'est super, c'est une très bonne énergie et je crois personnellement, sincèrement que les gens qui viennent poser la matière, ils déposent quelque chose d'eux. Donc c'est important que ça soit positif. Moi c'est Alain Rio, je suis charpentier depuis 6 ans. Et donc j'ai une famille avec 2 enfants, un garçon et une fille. Et avec ma femme, donc on construit une maison de 86,7 m² habitable. Et puis on crée des parties extérieures pour pouvoir augmenter la surface de vie. On en sort enrichi de toute façon, quoi. Même si j'ai du mal à mettre les mots dessus, c'est sûr que je me sens requinquée, il y a de l'espoir, il y a un très bon moment passé ensemble. Ce matin, on a banché. Donc il y a une personne qui s'occupe de faire le mélange de chaud et de chanvre avec de l'eau, et puis une autre équipe ou 2 autres équipes qui s'occupent de remplir les murs. Voilà, c'est intéressant parce qu'on est ensemble et puis on a petit à petit un petit savoir-faire on devient de plus en plus efficace avec le temps, et puis faire tous ensemble quelque chose dans le même but. Voilà. Donc c'est pas très varié en le disant comme ça, mais en vrai c'est hyper intéressant, quoi. Moi je suis très étonné, tu sais, par l'aspect où les gens sont très minutieux, consciencieux. Ils font attention à ne pas faire de bêtises, tu sais. Parce qu'ils ne sont pas chez eux en fait. Donc ils pourraient faire allez, je balance et puis je m'en fiche, tu vois. Mais en fait non. Non, ils vont prendre leur temps, ils vont tout faire pour faire au mieux. Et ça fait du bien. Tu vois, ça, c'est pas un truc que tu vois en entreprise. Ça. En entreprise, au final, il y a beaucoup d'erreurs parce que en fait, les salariés ils ont tellement paré à la casquette qu'ils font je vais au plus vite et puis je vais vite en pause et puis basta. Ici, ils ne sont pas là à travailler, ils sont là pour aider, participer, apprendre. On a l'impression quand même d'être plus utile en fait, parce qu'on n'est pas que justement que tous les deux, et on voit qu'il y en a d'autres qui partagent aussi cette envie. Et puis c'est hyper positif en fait, c'est une énergie très positive. C'est pas non mais on n'y arrivera jamais. Non, au contraire. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire à notre niveau, des toutes petites choses comme des plus grandes choses. Les bénévoles qui viennent nous aider, mais c'est merveilleux, enfin, c'est formidable cette envie de vouloir aider et d'être et dans l'entraide et dans l'écologie. Ça réunit vraiment des valeurs qui sont précieuses pour nous, quoi. On utilise donc de la chêne-vote. La chêne-vote, c'est l'intérieur de la tige de chanvre, donc qui est à l'intérieur. Autour de la chêne-vote, c'est ce qu'on utilise pour faire de la corde. Ce qui a toujours été utilisé dans les bateaux depuis toujours. Et à l'intérieur, c'est la paille en fait. Et la paille, c'est la chêne-vote. Elle est calibrée dans une chanvrière à 2 cm pour le béton de chanvre et dépoussiérée. Elle est mise en ballot, on la mélange avec de la chaux qui est reformulée. En fait, elle est très simplement reformulée. C'est de la chaux hydraulique avec un agent pouzzolanique, donc c'est de la pierre volcanique, ce qui permet un séchage assez rapide de la matière. C'est-à-dire qu'il faut se dépêcher en fait pour la poser, parce qu'on dit qu'elle tire, elle sèche très très vite et elle devient très solide rapidement. Donc il faut vite se dépêcher, on met des couches de 20 cm qu'on vient tasser autour des bois et à la manche, ce qui va former toutes les stries qu'on voit dans la maison là. Et on remonte les branches, on peut les remonter quasiment instantanément.
Voilà, on s'est informé sur qu'est-ce qui serait le mieux pour correspondre aux valeurs qu'on avait à ce moment-là, qui respectent la planète le plus possible, qui utilise le moins d'énergie, qui pollue le moins possible. Et puis le béton de chanvre a été choisi pour ses différentes propriétés. Mais moi, ce qui me plaisait aussi, c'était sentir ce cocon, en fait. Déjà de respirer un air plutôt sain. Et puis, ouais, on a une sensation d'enveloppement, de chaleureux. Et donc, c'est aussi ça qui me plaisait dans cette matière. C'est une maison qui est là pour ne pas consommer du tout. Ouais, du coup, c'est-à-dire comment elle fait pour pas consommer? Déjà, on a une grosse épaisseur et une grosse inertie avec le béton de chanvre. On a 30 cm de mur porteur en béton de chanvre. Donc ça crée de l'inertie parce que le béton de chanvre est magique. Il va être hygroscopique et ça, c'est une valeur qui est absolument géniale. Il va capter l'eau et par rapport à un côté ou de l'autre du mur, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, il va réguler l'eau. C'est-à-dire qu'il va prendre là où c'est le plus humide et l'envoyer vers là où c'est le plus sec. Il fonctionne comme une VMC, mais sauf qu'en plus, avec de la silice, il va assainir l'air. Donc réellement, logiquement, on n'a pas besoin de VMC. On en met une parce que c'est la réglementation. Après, le fait qu'il accumule l'eau, ça crée une masse thermique, donc il va faire de l'inertie. Donc va redistribuer la chaleur lorsqu'il va faire plus frais dehors. Et comme la serre est là pour capter de la chaleur, dans tous les cas, la chaleur va rentrer ou la fraîcheur sera protégée grâce aux arbres. Une maison, effectivement, n'est pas écologique. Mais la nôtre, en tout cas, va être positive en énergie. Là, on a dépensé 12 litres d'essence pour faire tous les murs porteurs. Sur un chantier classique, il y a combien de litres d'eau, combien d'essence, combien de matériaux jetés, combien de pollution dans le sol. Là, il y a quelque chose tombe par terre ici, on s'en fiche. Tout est biodégradable. C'est pas un problème, il n'y a pas de... L'impact carbone est plus que positif. Là, elle est neutre, mais plus la maison va vieillir, plus ça va être positif. Et, un hectare de chanvre capte, je crois, 2 fois plus qu'un hectare de forêt. Un hectare de chanvre pousse 20 fois plus vite qu'un hectare de forêt. Il faut réfléchir à un moment donné. Il faut que les gens puissent exploser et faire autrement. Parce que là, suivre comme des moutons, ça sert à rien. Il faut prendre des risques. Et ça marche. Rien n'est impossible, rien du tout.